Hello guys, so today on est là pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, aujourd'hui, j'ai décidé de faire le test de pureté. Hier, j'étais sur YouTube, j'ai vu quelques YouTubers le faire. Là, j'étais comme, hey, ça serait comme super nice si je le fais et tout, puis que je le partage avec vous. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais le faire. J'ai mon ordi avec moi, j'ai même pas encore regardé le test, je sais même pas c'est quoi les questions et tout. On va vraiment le regarder ensemble. J'ai vraiment hâte de le faire, ok, comme je me demande c'est quoi les questions. Puis aussi, on va apprendre à se connaître, you know. Avant de commencer, guys, je voulais juste vous dire, pour ceux et celles qui n'ont pas vu ma dernière vidéo que je vais mettre là, ok, sorti ma petite business, vraiment, ok, je l'ai tout dit dans cette vidéo là. N'oubliez pas de m'encourager, d'aller vous abonner à la page Instagram. Puis c'est ça. Aussi, pour tous ceux qui regardent cette vidéo puis qui n'est toujours pas abonné à moi, abonne-toi live up pour plus de vidéos qui arrivent vraiment très bientôt pour les temps des fêtes. Sur ce, commençons. Ok, première question. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Pas à ma connaissance, non. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Je sais que présentement, non. Mais quand j'étais petite, pas à ma connaissance. Oh ouais, peut-être au secondaire 1, ouais, avec ce gars-là, ouais. Je savais pas qu'il y avait, en tout cas, ouais, ok, ouais. Oh, ouais, j'avoue que oui, mais comme je suis pas fière de le dire, ok. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un? Oui. Oui. Vous êtes-vous déjà masturbé? Vous est-il déjà arrivé de ne pas vous laver? Plus que 4 jours, 3 jours, 2 jours, plus que 24 heures, je me lave tous les jours. Sincèrement, je vais pas me mentir. Ouais, ça m'est déjà arrivé de pas me laver plus que 24 heures. Quand je sors pas, là. Ouais. Avez déjà bu de l'alcool? Of course. Of course que j'en ai déjà bu. Avez-vous déjà été ivre? Bien sûr. J'ai vraiment hâte de voir c'est quoi le résultat parce que... Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Ouais, ça oui, j'ai déjà participé à ça. Avez-vous déjà vomi à cause de l'alcool? Tout le temps. Tout le temps. Ben, pas tout le temps, mais 70% oui, là. Quand je mélange l'alcool avec d'autres alcools, là, oh my god. Mon ventre a envie d'exploser. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un? Sur moi, oui. Mais oui, j'ai déjà vomi sur quelqu'un d'autre. Puis cette personne-là regarde vraiment toujours mes vidéos. Donc, je m'excuse. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Ouais. Moi, alcool, je suis vraiment pas pure. Vraiment, là. Avez-vous déjà vomi de la bile ou du sang à cause de l'alcool? Non. Mais qui vomit du sang à cause de l'alcool? Ça, c'est parce que t'es allergique, frère. Faut arrêter, là. Avez-vous déjà drogué vos parents? Oh my god, mais qui fait ça, wesh? Non. Les gens qui ont déjà répondu quelques fois, là, vous allez aller en enfer parce que, wesh, qui drogue ses parents? Vraiment, qui drogue? Moi, j'aimerais savoir qui drogue. Si tu drogues tes parents, écris-le en commentaire. J'aimerais vraiment savoir pour que je puisse avoir une discussion avec toi parce que droguer ses parents. Vous êtes-vous déjà fait sortir d'un bar ou d'une boîte de force? Non, jamais. Avez-vous déjà participé à un marathon? Toutes les bars d'une ville ou d'une rue? Non, j'ai jamais participé à ça, mais je sais que à ma fête, on s'est fait decline comme 2 fois. Donc, à chaque fois, on traquait un club. On se disait comme ça, ok, on va aller là. Ah non, plus là. Non. Donc, je sais pas si ça compte. Mais sinon, moi, je dirais non. En moyenne, combien de fois buvez-vous par semaine? Parce que tous les jours, 4 fois, 3 fois, 2 fois, 1 fois, ou moins souvent, ou jamais. Sincèrement, je bois vraiment à l'occasion. Qui veut dire que je peux boire 1 fois par mois. Je peux boire 4 fois par mois. Ça dépend c'est quoi les occasions. Je peux ne juste pas boire du tout dans le mois. Mais 1 fois ou moins souvent. Ouais. Ça serait une bonne réponse. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou dans une boîte? Non, parce que je sache. Avez-vous déjà fait un coma éthylique? Bon, je sais pas c'est quoi éthylique, mais un coma, non. J'ai jamais fait de coma. On va aller voir c'est quoi. Coma éthylique. Dans le fond, c'est un coma causé à cause de l'alcool. Avez-vous déjà fumé une cigarette? Ok, donc j'ai jamais fumé une cigarette.
Ça, c'est de 1. Mais j'ai déjà mélangé une cigarette avec quelque chose d'autre. Donc, je sais pas si ça compte en tant que tel. Mais vu qu'ils n'ont pas précisé, je veux dire non. J'ai jamais fumé de cigarette comme ça. Non, jamais. Puis d'ailleurs, la cigarette, c'est juste trop dégueulasse. Donc, on va marquer non. Avez-vous déjà fumé un joint? J'ai envie de marquer non. J'ai envie de marquer non. Mais la réponse, c'est oui. Puis, je pense que toutes les jeunes... Enfin, je pense, hein. Je pense que toutes les jeunes ont déjà essayé. Ok, on est tous impurs, ok? Donc, tous ceux qui me regardent, ok, on est tous impurs, ok? Avez-vous déjà coulé une douille? Je vais aller voir, ça veut dire quoi? Couler une douille. Couler une douille ou se taper une douille signifie fumer du cannabis avec un narguilé. Nope. Je ne me suis jamais tapé une douille. C'est les expressions françaises. Taper une douille. Avez-vous déjà bu dès le matin? Non. Vous pensez que je suis alcoolique ou quoi? Non. Avez-vous déjà pris de la drogue dès le matin? Oh, ouais. Quand j'étais comme à mon après-balle, ok, j'étais allée dans un camp et tout avec des amis. Où il y avait du buzz à volonté. Puis, je vais vous raconter une anecdote, ok? Donc, je suis allée à cet après-balle-là et tout. J'étais avec mes 2 amis. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait de la drogue à volonté, il y avait du buzz à volonté. Matin, midi, soir, à chaque 3 heures de temps, yo, on m'a fait fumer, ok? Yo, j'étais tellement high, il n'y avait pas une seconde où j'étais pas high, ok? Même quand je me réveillais, j'étais high, puis c'était la première fois que je fumais comme ça. Moi, ok, qui connais mes capacités et tout, je peux pas fumer. Moi, juste 2 puffs, là, moi, je suis super high. Donc, imaginez le faire à chaque 3 heures, puis comme 12 fois. C'était vraiment n'importe quoi. Puis quand je suis arrivée, je sais pas si on a fait 2 jours dans le camping et tout. Puis quand je suis arrivée chez moi, ok, même quand j'avais pas fumé pendant 2 jours, je me sentais tellement high quand même que depuis ce temps-là, j'ai juste arrêté de fumer. Ça, c'était en 2017. Donc, juste pour vous dire, j'ai pas eu une très bonne expérience. Mais oui, j'ai déjà pris la drogue dès le matin. Quelle a été votre plus longue période bourrée? Moi, j'irais plus 4 heures ou moins. Si toute une nuit, non. Possédez-vous une Bible ou un autre livre saint? Oui. Avez-vous déjà été à l'église volontairement? Ouais, ça m'est déjà arrivé que volontairement, c'était moi qui voulais y aller. Mais la plupart du temps, c'est vraiment parce que ma mère y va, là. Mais sinon, ouais, c'est déjà arrivé que... Ouais. Avez-vous déjà essayé une drogue dure, cocaïne, héroïne? J'ai déjà essayé une drogue en tant que telle, mais je sais pas si ça rentre dans les drogues dures, cocaïne, héroïne. Donc, je vais marquer non. Vous imaginez si ma mère voit cette vidéo-là? Avez-vous déjà fait de la prison? Ouais, je t'ai cru ou quoi? Non? Of course que non. Avez-vous déjà blessé volontairement quelqu'un? Ça dépend quel genre de blessé en tant que tel. J'ai déjà fait en semblant d'accepter une date, puis à la fin, je suis juste pas y allée. Est-ce que ça, c'est blesser quelqu'un? Je sais pas. Est-ce que ça m'aurait blessé si quelqu'un me le fait? Oui. Donc, je pense que je vais marquer oui. Consommez-vous des drogues régulièrement? Après l'anecdote que je vous ai dit, vraiment pas. Si je dois vraiment consommer une drogue, on va dire que la marijuana, c'est une drogue. Quoique je pense que c'est une drogue. C'est vraiment, quoi, une fois par 4 mois? Je vais marquer une fois ou moins souvent. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Oh my god, faut toujours raconter cette anecdote-là. J'étais super jeune, là. Vraiment, j'étais vraiment super jeune, ok? Une fois, ok, il y avait un gars, mais j'étais vraiment jeune, là, je vous dis. Une fois, il y avait un gars, ok. Il m'avait pas pourquoi, comment ça s'est passé et tout. Mais ce gars-là, je le connaissais et tout. Puis, je sais pas, il y avait de la marijuana, il y avait de la cannabis, on les veut. Je lui ai dit, ah, donne-le-moi et tout. Je vais comme le vendre, ok, à l'école, blablabla. Mais en réalité, guys, j'ai pris ce cannabis-là et fumé. Ok, je l'ai fumé, ok, je l'ai fumé. Et après, parce que le gars, il s'attendait que je lui rende de l'argent, là, ok. J'ai fumé son cannabis, qu'il fallait que je le vende. Puis après ça, je lui ai dit, oh, les comme à Québec, blablabla, il m'a fait mettre la drogue, blablabla. Oh, t'inquiète, je t'ai pas snitch, jamais de la vie je snitch. Là, je pense que je suis suspendue, mon Dieu, mais je te jure, je vais jamais te snitch. Yo, on m'a kémé avec la drogue. Puis le gars fait comme, oh shit, fucked up, yo, t'es vraiment une real, thanks my G.
Menti, là, j'allais fucking fumer son buzz, là. Je vous dis ça, puis j'ai l'air vraiment d'une craquette, mais je vous jure, ok? Ceux qui me connaissent, je fume jamais. Ça fait fucking longtemps, genre. Ça fait tellement longtemps que je suis gênée de vous dire mon âge. Et si je vous dis mon âge, que j'ai fait ça, vous allez dire, mais waouh, Tika, t'étais vraiment dans tout ça, là. Mais à la fin de la journée, je sais même pas pourquoi je vous ai raconté ça, parce que ça dit, avez-vous déjà vendu de la drogue? So, techniquement, la réponse est non. Mais il fallait trop que je vous raconte cette anecdote-là, parce que c'était fucking drôle, là. Avez-vous déjà vendu de la drogue pour financer votre propre consommation? Non. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Yes! Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Avez-vous déjà payé pour le sexe? Non. Sincèrement, j'ai un gros préjugé sur les gens qui font ça. Bon, aujourd'hui, je vais pas en parler. C'est pas de mes affaires. Mais je voulais juste dire que j'avais préjugé pour ceux et celles qui payent le sexe. Je dis ça, je dis rien. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Oh my god, qui fait ça? C'est du viol, wesh. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Jamais. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus? Fellation ou cunnilingus, c'est quoi ça? Avez-vous déjà eu une MST? Non. Avez-vous déjà transmis une MST? Ben, logiquement, non, vu que je l'ai jamais eu. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Jamais. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels? Nope. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Non. By the way, pour ceux qui le savent pas, sadomasochisme, je sais pas pourquoi, c'est comme des pratiques comme vraiment comme violent là. En tout cas, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment comme violent. Et je suis en train de comme passer des questions et tout, puis je me rends compte que dans les vidéos que j'ai écoutées genre hier puis avant-hier, il y a plein de personnes qui n'ont pas répondu. Ou du moins, qui n'ont pas mis certaines parties dans leur vidéo YouTube. Parce que là, je vois des questions, c'est comme, ok. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Oh, yeah, vraiment pas. Ceux qui oui, mettez-vous en commentaire, on doit discuter. Parce que nécrophilie, ça veut dire est une attirance sexuelle pour les cadavres. Ok. Pour ceux et celles que c'est oui, mettez-vous en commentaire. Je vous jure que je m'en vais vous rencontrer là. Parce que là, comment tu peux être attiré sexuellement avec un cadavre? Avec quelque chose qui est mort? Est statistiquement des troubles mentaux? Ben oui, j'espère. Comment tu peux être attiré par un mort? Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit ou une histoire d'un soir avec une relation sexuelle? Non. Avez-vous déjà été voyeuse? Non. Combien de fois par semaine regardez-vous des films ou des images pornographiques? Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Mais comme je l'ai dit un peu avant, ok, moi, qu'est-ce que je faisais back then? Je sais pas pourquoi ça m'amusait. Je sais pas pourquoi ça m'amusait de faire ça. Personne qui voulait manger avec moi, voulait aller dans une date avec moi. Je disais, oui, je suis down et tout. Puis arrivé au moment où il était là, soit que je répondais plus, en fait, soit que je lui disais, oh oui, m'emmener, qu'est-ce que j'ai fait? C'était vraiment méchant. Il y a un gars qui est vraiment là, super comme, en tout cas, il était vraiment pas de mon genre. Il me disait comme ça, oh, j'aimerais ça qu'on se voit et tout, blablabla. Là, je suis comme, ouais, et tout, nanana, moi aussi. On devrait se rencontrer bientôt. Puis là, il m'a dit, ouais, au métro Berry-UQAM. Là, j'ai dit, ouais, je suis fucking down et tout. Puis j'étais à l'école, là, j'étais en informatique, là, cette journée-là. Puis là, comme je l'ai fait se déplacer jusqu'au Berry-UQAM. Puis là, il m'a dit, ah, je te vois pas, t'es où? Après ça, je lui ai écrit. Tu croyais vraiment que j'allais venir? Hein? Une fois, il y a un gars, yo, ce gars-là, ok, comme, yo, soit t'es comique, soit t'es comique. Ce gars-là, ok, il m'a dit, oh, comme on devrait chill et tout, je suis comme, yeah, je suis down. Mais pourquoi tu veux chill la nuit? Comme, est-ce que moi, je suis une fille de nuit? Est-ce que t'as cru, c'est quoi ton problème, là? Je suis pas celle que tu penses, ok? Je suis pas une fille de nuit ou je sais pas qu'est-ce que t'as pensé que, ok, il était 3h du matin. J'ai dit, ok, ben, viens et tout, si tu veux qu'on se voit, viens. Il était 3h du matin, là. J'ai dit, ok, viens et tout, viens devant, genre, l'arrêt de bus. Puis là, il est venu. Puis quand il est venu, j'ai juste désactivé mon Wi-Fi. J'ai jamais répondu. Puis vous savez qu'est-ce que j'ai dit comme excuse? J'ai dit comme ça que... Ah, excuse-moi, j'avais plus de charge, puis j'avais même pas de Wi-Fi chez moi. J'ai menti. Et j'ai juste désactivé le Wi-Fi. Puis j'ai juste plus jamais répondu. Pourquoi tu veux me voir à 3h du matin? Ou pourquoi l'autre gars voulait me voir au métro? Genre, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Non.
Oh my god, guys, il y a tellement de questions que je sais même pas si je vais poser toutes les questions devant vous parce qu'il y en a juste trop. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre charitative? Oui. Avez-vous déjà triché pendant un examen? Duh! Avez-vous déjà détruit un bien public? Parce que je sache. Avez-vous déjà volé une amie? Quel genre d'ami fait ça? Comment tu peux voler à ta propre amie? Avez-vous déjà volé dans un supermarché, magasin? Ouais, quand j'étais un peu plus jeune, ouais. Avez-vous déjà volé de l'alcool, y compris dans un bar? Jamais. Prendre un kiss parce que j'ai volé de l'alcool, ça m'intéresse pas. Vous êtes-vous déjà uriné dessus quand vous étiez ivre? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour gagner un pari? Jamais de la vie. Je trouve que c'est juste trop méchant de faire ça à quelqu'un, là. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail, une promotion? Jamais. Et puis, d'ailleurs, jamais je ferais ça. Avez-vous déjà été infidèle? Oula, je viens de répondre non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec la partenaire d'une de mes amies? Jamais de la vie. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Non. Ah, ben peut-être, Odora. Ah, non, jamais. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Non, jamais. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Jamais. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Genre, me demander si Naruto a déjà fait une fellation, genre? Non. Avez-vous un tatouage? Oui, ici. Avez-vous effectué un de ces actes de ce texte exprès pour améliorer votre score? On dit tout ici, là, ok? Avez-vous répondu honnêtement aux questions? Sincèrement, j'ai vraiment répondu honnêtement aux questions. C'est fini, vous êtes impur, moins 16 points. Oh my god, ça veut dire quoi ça? Donc, guys, pour le sexe, je suis ignoble, moins 33. Oh my god. Pour l'alcool, également, moins 33, donc je suis ignoble. Pour la drogue, moins 10, je suis immoral. Pour l'hygiène, moins 6, je suis normal. Ok, ça c'est bon. Pour la morale, 4 points, je suis pur. Ok, right. Et pour karma, moins 16, je suis impur. Donc, ça fait que, au final, je suis une personne impure, moins 16 points. Pour de vrai, guys, je pense que... Je dis pas ça parce que c'est ça les résultats, là. Mais je pense que, qu'est-ce qui compte, c'est que moralement, vous êtes pur. On s'en fout que t'es ignoble dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe. Ok, regarde, c'est bon. Mais si moralement, comme moi, vous êtes pur, you right. So guys, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc vraiment, j'espère vraiment que vous avez aimé. For real, c'était vraiment nice de le faire. Pour de vrai, j'ai appris un peu à me connaître. Puis je pense que vous aussi, vous avez appris un peu à me connaître. Puis je pense que ça serait vraiment intéressant dans l'avenir que je le fasse avec une amie, avec mon chum, avec mes soeurs. Pour voir aussi comment eux vont répondre aux questions. Donc je suis une personne impure. Donc si vous aussi, vous avez déjà fait le test ou après la vidéo, vous allez faire le test. Mettez-moi en commentaire votre résultat et tout. Ça m'intéresserait de savoir si vous aussi, vous êtes quelqu'un de impur comme moi, si vous êtes pire que moi ou si vous êtes mieux que moi. Donc, si t'as aimé, tu connais la chanson, partage, like et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Puis, guys, même si t'as pas aimé, partage, like et subscribe-toi quand même à ma chaîne YouTube. Merci d'avoir écouté ma vidéo et je te dis à la prochaine. Bisous!